Just my mind blow out. Bandeko, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour le sujet de cette vidéo et pour toutes les personnes qui vivraient dans une grotte tout comme moi, la vidéo va parler des distributeurs de seringues. Sachez que moi j'étais pas du tout au courant, mais vraiment pas du tout au courant qu'il existait au monde des distributeurs de seringues. Je crois que c'était il y a peut-être 3 semaines de ça, il y avait mes collègues au travail qui en parlaient et j'ai prêté une oreille très attentive à ce sujet parce que franchement j'étais choquée de découvrir qu'en France, surtout à Paris, à Strasbourg ou à Marseille ou je sais plus encore où, il y avait des distributeurs de seringues. J'étais vraiment choquée, vraiment. Pour vous dire, avant d'arriver sur Paris, j'avais jamais vu moi tout ce qui était distributeur de capotes, distributeur de je sais pas quoi, des distributeurs de boissons un peu spéciales ou de nourriture un peu spéciale. Pour moi je connaissais que Selecta comme distributeur. Il n'y avait pas d'autres distributeurs pour moi que Selecta. Et alors là, de savoir qu'il y avait des distributeurs de seringues, waouh, my mind blow out. Alors pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas, depuis 1989, dans le cadre de la politique de réduction des risques, il existe plus de 34 distributeurs de seringues dans l'Île-de-France. Il faut savoir que depuis 1987, il y avait déjà la vente libre des seringues dans les pharmacies. Les premiers automates Distribox ont d'abord été mis en place à titre expérimental en 1989 et ça a été officialisé en 1995. 1995, ça veut dire l'année de ma naissance. Depuis avant ma naissance, en fait, il y avait déjà des distributeurs de seringues et je vous jure, j'en ai jamais entendu parler. Après, c'est peut-être parce que dans mon entourage, il y a vraiment personne en fait qui se drogue, donc j'ai pas vraiment l'occasion, on va dire, d'en parler ou d'en entendre parler. Ça fait quand même bizarre de se dire qu'il y a un truc qui était là depuis bien longtemps et c'est vraiment, en fait, on va dire, c'est pas un sujet d'actualité, mais la drogue, ça a toujours été un sujet d'actualité. Et on n'a jamais, mais vraiment jamais entendu parler de ces distributeurs. Il faut savoir que ces distributeurs sont complètement gratuits et il existe 2 moyens d'utilisation. La première utilisation, ça va être avec un jeton qu'on peut se procurer au sein des pharmacies. Et la deuxième utilisation, c'est en rapportant ces seringues usagées que l'on met dans la machine et elle nous distribue en échange une boîte Steribox. Alors une boîte Steribox, c'est une boîte qui a fait son apparition depuis 1991, qu'on peut aussi se procurer au sein des pharmacies, qui va contenir, je cite, 2 seringues, 2 ampoules d'eau, 2 tampons d'alcool. Alors les tampons d'alcool, ça va être pour l'utiliser une pour avant de se piquer et la deuxième pour après. Un préservatif et notice d'utilisation. Les distributeurs de seringues en fait distribuent ce genre de kit. Bien sûr, le but premier de ces automates n'est pas de propager ou même de banaliser l'utilisation de la drogue. Bien sûr, c'est pas pour ça. Ces automates ont vraiment été mis en place pour essayer de stopper la propagation des maladies telles que le VIH ou les hépatites. C'est encore plus rapide de se faire d'attraper ne serait-ce que le sida ou les hépatites via une seringue que par des rapports sexuels. Donc voilà, c'était vraiment dans ce but-là, surtout de protéger, on va dire, les personnes qui se droguent et de protéger les personnes qui ne se droguent pas. Ces automates se sont placés dans des zones publiques accessibles à tous, tels que les centres commerciaux, les hôpitaux, les gares. Justement, pas pour pointer du doigt les personnes qui vont les utiliser, mais parce que ce sont vraiment des endroits accessibles à tous. C'est des endroits grand public, donc voilà, tout le monde peut vraiment s'y procurer. Après, moi, ça me pose un peu problème que ça soit un peu partout comme ça. Mais après, je me dis que c'est un peu plus logique que ça comme ça et que ça ne soit pas dans un labyrinthe ou je sais pas où. Ensuite, en 2016, si je me souviens bien, la France a ouvert sa première salle de shoot ou comme on appelle ça, la salle de consommation à moindre risque. C'est-à-dire qu'il y a une salle, maintenant je pense qu'il y en a 2 dans Paris où les drogués peuvent aller se shooter, je sais pas comment on dit, je sais pas s'il y a un autre terme, s'injecter, voilà, leur drogue tranquillement au sein d'une salle qui est spécialisée pour ça. Encore une fois, et vraiment le but de la prévention. C'est pas pour inciter ou banaliser l'utilisation de ces drogues, mais bien de la prévention. Et surtout, il y a des médecins qui sont là pour les suivre, pour répondre à leurs questions, pour les aider s'ils veulent arrêter. Il y a des tests de dépistage qui sont mis en place. Voilà, il y a vraiment un vrai suivi qui sont mis en place au niveau de ces salles. Et donc voilà, c'est pas juste une salle où ils peuvent aller fumer leur bédo, s'injecter de l'héroïne tranquillement. Non, c'est pas le but de cette salle, et c'est vraiment de la prévention. Bon, passons maintenant à mon avis sur le sujet. À vous dire vrai, je suis un peu mitigée parce que en fait, je comprends le cadre de la politique. Je comprends les intentions.
C'est-à-dire, je comprends pourquoi ils ont été mis en place, pourquoi ils ont décidé de mettre ces distributeurs de seringues en place. Tout ça, je le comprends. Ça a vraiment permis dans les zones qui sont vraiment touchées par la drogue, nettoyer, on va dire, les rues des seringues. On a noté une très forte diminution des seringues retrouvées par terre ou dans la rue. Donc du coup voilà, c'est vraiment bénéfique dans ce coup-là. Ça permet de préserver les enfants quand ils jouent dehors, de pas retrouver une seringue ici et là dans les toilettes publiques ou les trucs comme ça. Donc en soi, je comprends. Pour la salle de consommation, je comprends également. Et ça peut prévenir en fait des overdoses mortelles. Du coup ça c'est très bien. C'est très bien qu'il peut y avoir des médecins pour les personnes qui vont essayer d'arrêter. C'est très bien qu'ils puissent en fait parler à des gens qui vont les comprendre et qui vont pas directement les juger en disant ah mais toi t'es endrogué, tu fais des trucs bizarres. Voilà, il n'y a pas, voilà, c'est vraiment des personnes ouvertes. De toute façon c'est des médecins, ils sont là pour ça. Et voilà, ils peuvent répondre à leurs questions, les aider à vouloir arrêter s'ils veulent. Il y a plein de tests de dépistage. Voilà, je comprends en fait la globalité de tout ça, je comprends tout à fait. Je suis vraiment dans la compréhension totale de la mise en place de ces dispositifs, mais je ne vois pas l'utilité en fait. Pour moi, en fait, ces distributeurs, tout comme la salle de consommation, c'est aussi utile que les photos, vous savez, les photos d'un mec sur son lit d'hôpital, d'un cancer pourri, voilà quoi, d'un cancer du poumon sur les paquets de cigarettes. C'est la même chose pour moi, genre... je vois pas l'utilité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la drogue c'est illégal. Donc les personnes qui se droguent, les toxicomanes d'ailleurs, depuis tout à l'heure je dis les drogués, mais en fait je devrais dire les toxicomanes. Je suis vraiment désolée d'avoir utilisé ce terme pendant tout le long de ma vidéo et de me souvenir du mot toxicomane que maintenant. Donc les personnes qui se droguent sont dans l'illégalité, on va pas se le mentir, parce que s'acheter de la drogue c'est illégal, donc se droguer c'est illégal. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On devrait surtout en fait les aider à arrêter. Pour moi, ça c'est mon avis, ce n'est que mon avis. Et ce n'est pas une vérité absolue. Donc pour moi, on devrait plus en fait les aider à arrêter que les encadrer. La salle de consommation ou même les automates Distribox, c'est un encadrement, mais de quoi? En fait, on encadre quoi dans tout ça? On n'encadre pas du tout en fait, on va dire, les toxicomanes, parce qu'en soi, ils ont juste des seringues, on va dire, gratuites et un endroit pour se shooter, on va dire, gratuit. Mais c'est quoi la suite en fait de tout ça? Parce que genre je vois pas en fait qu'est-ce qu'ils essaient de faire, qu'est-ce qu'ils essaient d'encadrer. C'est vrai, peut-être qu'un toxicomane, au fur et à mesure d'aller dans les centres, de savoir qu'il peut parler avec une personne, de savoir qu'il y a un médecin à sa disposition, des trucs comme ça, peut-être qu'au fur et à mesure ça va l'aider à se dire que ouais, il faut qu'il arrête, parce que la drogue c'est pas encore, et je pense que ça ne sera jamais, une addiction au même rapport que la cigarette, que le tabac ou l'alcool. Pour moi, c'est comme disait mon ami, c'est un peu comme dire que voilà, on surveille les toxicomanes, on les tient en quarantaine et voilà. Mais en fait, on voit pas la... je sais pas comment dire, mais je vois pas la concrétisation de ces dispositifs. Après, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour aider ces personnes. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de solution là maintenant. Et je trouve que voilà, c'est quand même une bonne chose qu'on commence, on va dire, à encadrer ce genre de personnes et qu'on ne laisse pas à la dérive, à leur propre sort. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose en soi, mais vraiment pas convaincue par les dispositifs mis en place, par la méthodologie qui a été mise en place. Du coup, voilà, je suis encore mitigée et voilà quoi. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et surtout à me dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet, parce que si vous êtes comme moi aussi mitigé, dites-le moi. Si vous avez un sujet plus positif ou négatif par rapport au sujet, dites-le moi. Je serais très ravie de débattre de ce sujet avec vous, parce que vraiment, je sais vraiment pas quoi penser de ce sujet. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère. Bye.